Spectateurs et tempo spectatrices, bonsoir. Bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Nous sommes aujourd'hui mercredi 15 mai 2019. Il est pratiquement 12h33 heure de New York et je pense 16h temps universel. Nous vous disons bonsoir et pour commencer. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur l'actualité qui a marqué la politique au Togo la semaine écoulée et qui continue de marquer, n'est-ce pas, la politique cette semaine. Nous allons plus précisément parler des réformes qui ont été, c'est pas faites par l'Assemblée et monocolore du Togo. Des réformes qui suscitent beaucoup de commentaires. Mais aujourd'hui, la chronique de la semaine vous propose une analyse complète de ce qui s'est passé et nous allons vous présenter deux rubriques. La première rubrique nous amènera à commenter sur les propos du ministre Bawara par rapport à ces réformes. Et la deuxième rubrique aussi nous amènera à analyser les propos du ministre Trimois Christian, toujours du même gouvernement. Donc les principaux bénéficiaires de ces réformes taillées sur mesure. Alors, si la cabine technique est prête, elle peut nous faire écouter un tout petit peu l'audio du ministre Bawara par rapport aux réformes et à la crise togolaise. Il faut savoir tirer les enseignements et les leçons des erreurs du passé. Qu'est-ce qui a été à l'échec des blocages et de l'impasse politique dans la résolution de la situation que nous avons connue entre le 19 août 2017 et le 20 décembre 2018? C'est le discours inconséquent et irréaliste, voire même irresponsable, tenu par certains leaders et acteurs politiques lors de leur manifestation des 6 et 7 septembre 2017. Moi, je vais encourager les frères et sœurs de l'ANC à éventuellement solliciter une rencontre et des échanges avec la commission électorale pour mieux comprendre les aspects techniques du fichier électoral. Je ne vois pas en quoi le fichier actuel qui sera révisé pour répondre à leurs demandes lors de l'audience que le président avait eue avec la coalition des 14 partis ou de ce qu'il en reste. Le 20 mars, ils avaient posé le problème de la révision des listes électorales, non seulement pour permettre aux acteurs politiques, mais à l'ensemble de nos concitoyens qui n'avaient pas pu se faire enrôler à l'occasion des élections législatives, de pouvoir le faire pour pouvoir à la fois être candidat et voter lors des élections locales. Donc, je les encourage à éventuellement être ouverts envers le ministre de l'administration territoriale, mais aussi de chercher éventuellement à rencontrer la commission électorale s'ils ont des doutes et des questionnements par rapport au découpage des communes et par rapport à l'établissement des listes électorales commune par commune. Il n'y aura aucun problème. C'est une question à laquelle nous avons toujours réfléchi au niveau du gouvernement et c'est une question qui a été approfondie minutieusement par la commission électorale. Mais en même temps, il faut rester disponible au niveau du gouvernement comme au niveau de la CENI pour que les suggestions, les appréhensions éventuelles de nos frères et sœurs de l'opposition puissent être prises en compte et qu'ils soient rassurés afin que ce processus se déroule dans la sérénité et dans la quiétude. Depuis la signature de l'accord politique global de 2006, le souhait de la grande majorité des Togolais a toujours été qu'il fallait, une fois pour toutes, tourner la page des réformes et trancher définitivement tous les sujets qui étaient de nature à entretenir la discorde, la contestation et les tensions au sein de la société togolaise. Il suffit d'examiner les conclusions. Merci beaucoup, monsieur le ministre Bawara. Le ministre qui me fait sourire à travers, c'est pas sa réédition, c'est pas du comportement qui est propre, qui lui est propre, c'est-à-dire se verser dans du faux, se verser dans ce qui n'est pas vrai. Alors, monsieur le ministre vient de dire que, bon, avec l'entrée dans l'arène
de l'ANC. Dès que l'ANC a dit qu'il est prêt à se présenter à ces élections locales, pour le ministre, la crise est terminée. Et donc, comme quoi on attendait que la participation d'un parti politique de l'opposition pour mettre fin à la crise. Monsieur le ministre relève aussi que si tout avait échoué auparavant, c'était parce que l'opposition, à un moment donné, en septembre, 6 et 7 septembre, avait tenu des discours irréalistes et à la limite irresponsables. C'est ce qui a fait que le régime RPT UNIR n'a pas voulu obtempérer pour organiser ou réaliser les réformes qu'il fallait. Mais le ministre a oublié de nous dire clairement, ou bien de nous citer, du moins, ces discours-là tenus, qui ont amené le gouvernement à refuser d'entendre raison. Le ministre nous parle des accords politiques globaux de l'accord politique global de 2006. Et il met cela aussi sur le dos de l'opposition. Et la question est de savoir, après 15 ans, si le ministre vient nous tenir ses propos ici, c'est que, quelque part, il est en train de réaffirmer la mauvaise foi dont on lui connaît, la mauvaise foi dont on connaît à ce gouvernement, et que la mauvaise foi de ce régime par rapport au changement politique dans notre pays. Après 15 ans, vous vous êtes arrangé maintenant à concrétiser un pouvoir à vie à un seul individu. Comme quoi, M. Bawara, vous ne pouvez pas être président parce que votre papa vous a dit de ne jamais être président. Et les autres qui sont derrière vous ne pourront jamais être président parce que leur papa leur ont dit de ne jamais être président. Par contre, fort, lui peut être président à vie parce que son papa lui a dit de ne jamais laisser échapper la présidence qu'il a capturée un 6 février 2005. Alors, la question nous revient de savoir si les élections dont vous parlez, les élections locales, sont organisées par le gouvernement dans le ministère de l'administration territoriale ou par la CENI, puisque vous êtes de prendre des engagements, des décisions au nom de la CENI. Vous vous dites qu'il faut que l'ANC se rapproche du ministère de l'administration territoriale. Alors que nous parlons des élections ici, vous aviez toujours proclamé que la commission électorale était indépendante. Si elle était, pourquoi ne pas demander à l'ANC de discuter plutôt avec la CENI au lieu d'aller discuter avec le ministère de l'administration territoriale? Il y a trop d'incohérences dans ce que vous dites, il y a trop de problèmes dans ce que vous dites que nous relevons. Alors, vous pensez que vous allez amadouer tout le monde? Pour vous, l'ANC, c'est un bon élève? Vous allez lui faire la part belle? Qui va vous croire, M. Bawara? Qui ne sait pas que quelle que soit la bonté, quelle que soit la malléabilité que l'on va vous présenter, quelle que soit la docilité que l'on va, c'est pas, vous présenter, vous offrir, aussi longtemps qu'il s'agit du pouvoir, vous n'allez rien lâcher. Vous êtes en train d'amadouer l'ANC. L'ANC ira rencontrer le ministre de l'administration territoriale. Mais pas plus qu'avant-hier, l'ANC allait organiser un meeting à Tchévier. Vous avez sorti des soldats pour les bloquer. Au même moment, vous êtes en train de saluer le fait qu'ils puissent participer aux élections. Les élections que vous ne pouvez jamais laisser gagner par qui que ce soit. Parce que pour vous, c'est la loi du tout ou rien. Vous voulez gagner tout, contrôler tout et manger tout seul. Et c'est ça qui fait un peu problème. Vous parlez des réformes que le peuple attendait depuis longtemps. Est-ce que cette pagaille
organisée par ces malfaiteurs, comme je cite ici Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre qui a dit que les députés du Togo se sont comportés comme des malfaiteurs. Est-ce que les réformes que ces malfaiteurs ont proposées, M. Bawara, en âme et conscience, est-ce que vous-même vous êtes content de ces réformes-là? Vous-même, vous voulez que Faure soit président à vie? Vous-même, si vous êtes conscient, vous êtes content, je vous invite à les clamer haut et fort. D'ailleurs, je vous invite à la chronique de la semaine, si vous le voulez, venir nous donner des explications et nous exprimer votre satisfaction vraie par rapport au fait que les réformes sont faites pour que Faure puisse s'éterniser au pouvoir. Je sais qu'à votre âme et conscience, vous n'êtes pas content, mais vous êtes obligé parce que vous vous êtes déjà vendu à vil prix, n'est-ce pas, à un individu qui vous mène en bateau. Vous et vos députés, vous venez de commettre un crime odieux contre l'État togolais. Un crime odieux contre le peuple togolais. Et cela ne sera jamais être oublié. Le 8 mai 2019, ce que vous avez fait, ce que ces députés monocolores nommés et hontés, sans vergogne, ont fait, l'histoire retiendra que il fut un temps, le Togo a eu des politiciens véreux, des gens sans scrupules, des gens qui n'ont pas pitié de leur peuple, des gens qui sont au fait des loups, habillés en peau d'agneau, qui se sont présentés comme députés pour assassiner la République. Les gens parlent des malfaiteurs, moi je parle des assassins de la République. Ces députés, en faisant ces réformes-là, comme ils les ont présentées, ont assassiné la République. Ils sont du coup devenus des assassins de la République. C'est le terme qui convient le plus. Ces gens sont des assassins de la République. Ils ont assassiné l'espoir du peuple togolais de voir l'alternance enfin venir au Togo. Ils ont consacré la bêtise. Ils ont avalisé les crimes. Et ils ont taillé sur mesure une constitution, n'est-ce pas, par rapport au désirata d'un individu, par rapport à la volonté d'un individu. Et ça, l'histoire vous rendra coupable et vous serez jugé au tribunal de l'histoire. Parce qu'on ne commet pas un crime historique sans être jugé par l'histoire. Vous pouvez vous réjouir, mes chers députés, que vous avez posé un acte qui, selon vous, c'est un acte salutaire. Mais cela, ça fait votre problème. Je vous dis que le peuple togolais ne vous le pardonnera jamais. Je vous dis que l'histoire ne vous le pardonnera jamais. Alors que les ministres cessent de voler de télévision en télévision pour berner le monde entier. Que ces ministres cessent de se promener de pays en pays pour raconter des contre-vérités. Ce que nous savons, c'est que c'est des réformes qui sont perçues par le peuple togolais comme un poignard dans le dos. Le peuple togolais ressent ça comme un poignard dans le dos. Vous avez trahi ce peuple. Vous l'avez trahi parce que on ne peut pas concevoir que des gens qui puissent se prévaloir du titre de député aillent s'asseoir à l'hémicycle pour commettre un crime en public. Lorsque ces députés adoptent ces réformes, où on ne parle même pas du mandat en cours, on ne parle même pas des mandats passés,
on se borne seulement à dire qu'on a fait des réformes, je regrette. Messieurs les députés, nommés, même si vous étiez nommés, quand même, vous avez du bon sens, qui est d'ailleurs la chose la mieux partagée au monde. Ce n'est pas parce que vous avez été nommé que vous avez perdu votre bon sens. Je vais dire votre raison. Si c'est le cas, alors l'heure est grave. On ne peut pas perdre son bon sens parce qu'on cesse d'être humain. Et en cessant d'être humain, on n'a plus rien à apporter à sa société. Vous venez de prouver aux yeux du monde entier que seul le malheur est l'œuvre que vous pouvez apporter à votre peuple togolais. Et vous venez de le prouver à travers cette adoption fantaisiste qui n'honore personne, ni vous-même, ni le peuple togolais. Tout le monde le sait que vous avez commis une forfaiture encore de plus et que cette fois-ci, cela vous rattrapera. Quel que soit ce que vous ferez, cette forfaiture vous rattrapera. Parce que l'histoire ne va jamais oublier cela. La route de l'histoire va continuer par tourner et lorsqu'elle va s'arrêter, elle s'arrêtera juste au niveau du crime que vous venez de commettre. Et elle va vous interpeller. Elle va vous interpeller pour vous juger au tribunal de l'histoire. Parce qu'on ne badine pas avec la volonté d'un peuple. Désormais, vous avez aidé le crime à se commettre. Vous avez aidé à maintenir le peuple togolais sous le joug d'une seule famille. Vous venez de déclarer la présidence à vie pour Faure. Parce que aussi longtemps qu'il pourra se représenter, il le fera. Et à la fin de ces 2 mandats que vous venez de lui octroyer, il va trouver un moyen pour encore modifier la Constitution comme le fit son père, pour encore justifier son maintien au pouvoir. C'est pourquoi nous, les esprits avisés, disons que c'est une présidence à vie que vous venez d'offrir à Faure Gnassingbé. Désormais, nous n'allons plus parler de régime cinquantenaire, nous parlerons plutôt de régime centenaire. Parce que Faure veut totaliser 50 à lui seul. Parce que, comme je l'ai dit la fois passée, pour lui, il faut battre le record de son père, qui a fait 38 ans au pouvoir. Et lui voudra faire 50 ans. Comme ça, il aura battu le record de son papa et le peuple togolais sera le peuple en souffrance. C'est pourquoi je dis, Monsieur Bawara, tout ce que vous êtes en train de raconter n'est pas accepté par le peuple togolais. Et nous entendons la voix, nous entendons de voir ce que nous entendons dire à ce peuple, que nous attendons de voir ce que ce peuple-là va faire. Sa réaction doit être une réaction spontanée et elle doit être rapide parce que nous ne pouvons pas accepter cela. Ce qui se passe au Togo dépasse l'entendement. Dans aucun pays au monde, l'on a traité son peuple avec désinvolture comme vous êtes en train de le faire au Togo. Nous sommes d'accord. Si vos parents vous ont dit que vous êtes maudits, vous ne pouvez pas être président, nous, nos parents nous ont bénis. Ils veulent que nous puissions aussi aspirer à être président. Mais par votre méchanceté, vous êtes en train d'empêcher cela. Par votre méchanceté, vous êtes en train de constituer un blocage sérieux, un obstacle sérieux au rêve de tout un citoyen togolais. Et c'est grave. C'est pourquoi j'ai dit que les crimes que vous êtes en train de commettre vont vous rattraper tôt ou tard.
parce que le peuple togolais dans son ensemble rejette ces réformes-là. Contrairement à ce que certains militants déguisés en journalistes chantent dans la diaspora et au Togo, les réformes que vous venez de réaliser sont rejetées par le peuple togolais et sont perçues comme un crime que vous avez commis contre le peuple togolais. Personne ne pourra venir me dire le contraire, fut-il du régime en cachette et où qu'il se trouve. Vous avez commis un crime et le peuple ne va jamais l'oublier. Je vous remercie. La feuille de route de la CEDEAO. Donc moi je crois qu'à un moment donné, il faut savoir être à l'écoute et être attentif aux aspirations, aux attentes de la population togolaise. Ces réformes-là constituent véritablement, en ce qui concerne les points qui ont été modifiés, c'est un socle commun, c'est un consensus qui a été forgé à travers les différentes initiatives que je viens d'évoquer. Il faut donc à la fois saluer et se féliciter que la 6e législature ait eu cette volonté grâce à la volonté politique de tous ceux qui ont été impliqués, notamment du président de la République, qu'il a toujours réaffirmé. Le 22 décembre à Abuja, il avait pris l'engagement auprès de ses pairs que les réformes constitutionnelles seront opérées en 2019 par voie parlementaire, que les élections locales auront lieu en 2019. Vous voyez, c'est à la fois un homme pragmatique, un homme de sincérité, un homme qui apporte des solutions au lieu d'être dans des débats qui ne font pas avancer le pays. Vous avez suivi les débats à l'Assemblée Monsieur nationale. Gilbert Bawara, désormais vous êtes monsieur le sycophante de la République, le flatteur de la République. Comme on le dit souvent, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et personne ne vous écoute, monsieur Bawara. Vous parlez de pragmatisme. Pragmatisme en pied. Un langage fleuri pour endormir les esprits déjà endormis. Mais pour les esprits éveillés, le monde sait que la feuille de route de la CEDEAO a été mise de côté. Les réformes que vous venez de proposer n'ont rien à voir avec la feuille de route de la CEDEAO. Vous avez déjà exprimé votre rejet de cette feuille de route-là parce qu'elle ne vous arrangeait pas. Donc venir ici nous parler du respect de la feuille de route, c'est comme si vous êtes en train de remuer la plaie et remuer votre couteau dans la plaie de votre victime. Et honte à vous. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas honte, ça fait votre problème. On ne peut pas mentir comme ça. Ce n'est pas bon. Quand on représente une république, il y a des choses qu'on doit quand même respecter. Et le mensonge est prohibé lorsqu'on représente une république. Vous me parlez de la feuille de route. Dans cette pagaille-là, à votre place, même si ces députés-là ont agi en votre faveur, il fallait quand même être un peu choqué par le comportement de ces députés-là. Je ne savais pas que cela devait être une occasion pour vous, pour venir chanter les mérites de votre champion. S'il vous plaît, monsieur Bawara. Pragmatisme. Pragmatisme politique. L'écoute du chef de l'État. On se croirait en Corée du Nord quand on entend des choses comme ça. Des gens commettent des bêtises, au lieu de les condamner, on sort, on chante. Et on chante des éloges. On jette des fleurs, comme quoi nous sommes dans la République des médiocres, où la médiocrité est la chose la plus prisée au monde. Ça fait votre problème. Quand je sais que le peuple togolais vous le dit déjà, partout où vous passez, les gens vous le disent. Mais vous refusez de le comprendre. Je sais que tôt ou tard, vous serez surpris par la colère de ce peuple-là. Allez vous renseigner auprès d'Omar el-Bashir, l'homme qui se présentait comme l'homme le plus cruel de l'Afrique. Et aujourd'hui, il est quelque part caché dans un cachot, en prison. Les mêmes militaires qui le protégeaient, grâce à qui il était cruel, on dit trop, c'est trop. Nous allons plutôt désormais nous ranger du côté du peuple. Et moi, je n'ai aucun doute. L'armée togolaise est capable de cet exploit.
l'armée togolaise est capable de cet exploit, même si ce n'est pas toute l'armée. Je vais vous renseigner qu'au Soudan, c'était 1% des militaires qui ont refusé de tirer sur les manifestants et ils ont plutôt défendu les manifestants et la révolution a eu lieu. Je sais qu'au Togo, les 90% des militaires, de nos frères, sur qui nous comptons, ne vont pas hésiter, n'est-ce pas, à se ranger du côté du peuple un jour pour dire non à ces 2% qui sont au fait vos milices que vous avez fait infiltrer, n'est-ce pas, dans l'armée. Vous avez infiltré notre armée de vos milices qui sont en train de gâter le nom de cette armée-là. Parce que si ce n'est pas le cas, pourquoi quand l'armée togolaise va en mission ailleurs, tout le monde reconnaît son professionnalisme. Mais quand il s'agit du Togo, c'est la barbarie. C'est la preuve qu'au fait, ce ne sont pas les 98% de l'armée qui commettent la barbarie que nous voyons, que c'est les 2% des miliciens. Et je vous dis que un jour, ces 98% vont dire non à ce que vous êtes en train de faire et ils vont maîtriser vos miliciens et ça sera la fin de votre règne. Je suis convaincu que cela va arriver un jour. D'ailleurs, c'est un pari que je veux faire avec vous. C'est un défi que je vous lance ici. Si vous pensez que cela n'est pas possible au Togo, sortez le dire que l'armée togolaise ne pourra pas faire cet exploit. Moi, je suis convaincu que cela arrivera un jour. Parce que l'armée togolaise se montre professionnelle à l'extérieur quand elle va en mission pour l'ONU, l'OIA et la CEDEAO. C'est notre preuve que c'est une armée qui va nous libérer un jour parce qu'elle s'est déjà montrée digne. Donc, lorsque nous condamnons l'armée, on ne condamne pas cette armée, c'est 98%. Nous condamnons les 2% des miliciens que vous dirigez, que Yak Demhan ne maîtrise pas, que les autres qui sont là, dans la hiérarchie des militaires ne maîtrisent pas. Ces 2% des miliciens sont commandités et commandés ailleurs. Ils reçoivent l'ordre ailleurs, leur ordre ailleurs. Et donc, je dis que nous parlons de 98% de l'armée, la vraie, l'armée de la République. Cette majorité silencieuse, cette majorité qui va en mission et qui réussit. Et que les gens disent que vos militaires dans les missions sont des militaires exemplaires. D'ailleurs, nous en sommes fiers quand nous entendons ça. C'est ici le lieu de saluer nos militaires, de leur dire que lorsque nous parlons de ce qui se passe, la barbarie de l'armée, nous ne parlons pas de tous. Nous parlons de ces 2% des miliciens. Mais comme ils s'habillent en tenue militaire, nous sommes obligés de les appeler militaires, sinon ils ne le sont pas. Une milice n'est pas une armée. Elle peut masquerader comme elle veut, comme une armée, mais elle ne le sera jamais. Alors, monsieur Bawara, je vous dis aujourd'hui que tout ce que vous êtes en train de raconter, vous racontez ça parce que vous avez des armes. Vous pouvez dire ce que vous voulez et personne ne bronchera. C'est pourquoi vous allez sortir mentir. Ce qui est blanc, vous dites que c'est noir. Ce qui est noir, vous dites que c'est blanc et personne ne vous dit rien. Mais je vous préviens que vous avez beau être fort aujourd'hui. Ceux-là qui sont derrière vous, un jour ça va finir. Du moment où vous n'êtes pas vos propres gardiens, vous n'êtes pas vos propres protecteurs, vous êtes assis sur des sables mouvants. Parce que c'est le fils d'un autre qui est derrière vous et vous êtes fort. C'est le fils d'un autre qui est derrière vous et vous faites votre pagaille. Mais le jour où il décidera de ne plus vous apporter sa protection et son soutien, c'est fini. Vous allez vous ranger du côté des faibles. C'est comme ça que l'histoire se réalise. L'histoire est contradictoire. Aujourd'hui, c'est vous, le bourreau. Demain, vous serez peut-être la victime. Mais je ne vous souhaite pas du mal. Le Togo dont moi je rêve,
c'est un Togo réconcilié avec lui-même. Un Togo où il n'y aura pas de revanchards. Non. Nous allons combattre tous ceux-là qui vont se venger contre d'autres Togolais comme vous. Nous ne voulons pas du mal, M. Bawara et votre clique, M. Faure et consorts. Nous voulons tout simplement un Togo où il fait bon vivre pour vous et nous. Un Togo où tous les fils et toutes les filles se tiennent main dans la main pour construire ce pays. Vous l'avez totalement détruit sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Le Togo n'existe pas. Mais nous voulons un Togo où tous ces domaines-là seront rétablis ensemble avec tous les fils et toutes les filles du Togo, y compris vous, les ex-malfaiteurs de la République. Nous allons vous accepter parce que nous allons vous pardonner. Parce que l'homme, c'est celui-là qui pêche. Donc vous avez péché, mais nous allons vous pardonner. Comme Dieu va nous pardonner, nous tous, nous aussi nous sommes prêts à vous pardonner. Le pardon, nous le prenons sincèrement. Mais nous vous demandons de cesser de commettre vos crimes. De cesser de prendre des Togolais pour des ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes des frères et sœurs. Nous tous, nous sommes en train de nous battre pour le bien-être de ce peuple. Mais vous n'êtes pas là pour le bien-être de ce peuple. C'est pourquoi vous n'êtes pas loin d'assassiner ce peuple-là au nom du pouvoir. Mais malgré tout, je vous annonce la bonne nouvelle. Nous sommes prêts à vous pardonner parce que nous ne pouvons pas vous refuser. Le Togo, comme je l'ai toujours prôné, c'est notre mère à tous. Et une mère ne va jamais discriminer contre aucun de son fils ou aucune de sa fille. Elle va nous accepter, la maman Togo. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y aura pas de revanchard parmi nous. Nous allons vous accepter. Ce que nous vous demandons, nous vous disons tout simplement que le peuple togolais a soif du changement. Il faut lui permettre de goûter à ce changement-là. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas au bon Dieu sa barbe, s'il vous plaît. Alors, M. Bawara, vous pouvez faire toutes vos acrobaties, vous viendrez tomber devant nous. Parce que nous avons foi que quels que soient les cas, le changement arrivera au Togo, que vous le veuillez ou pas. Je vous remercie. Eu des propositions d'amendement. Tout s'est passé dans un esprit démocratique et républicain. Les uns et les autres ont écouté les arguments, les opinions, les positions de toutes les sensibilités. Même les députés qui sont à l'hémicycle ont été attentifs aux arguments et aux points de vue de ceux qui ne sont pas à l'hémicycle, y compris les partis politiques et de la société civile. Donc, la question que nous pourrions nous poser en tant que Togolais est de savoir est-ce que notre pays aurait été en mesure et en position d'opérer aussi rapidement et dans un esprit de débat démocratique et républicain ces réformes, si certains qui ont toujours fait du blocage, qu'il n'y ait pas de réforme pour qu'ils puissent surfer sur cette impasse-là comme une caisse de résonance pour des besoins politiques. C'est ça la question qui, à mon avis, doit tarauder nos esprits et non pas l'inverse. La volonté politique de l'Assemblée nationale actuelle, l'engagement et la détermination du président de la République pour faire en sorte que les réformes soient opérées et que cette question-là ne soit plus utilisée et exploitée, voire instrumentalisée pour entretenir un climat de tension et de contestation doit être salué. Et il faut espérer que même nos frères et sœurs, compris ceux de l'opposition qui ont émis un certain nombre de nuances ou de réserves sur ces réformes-là, moi j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec un certain nombre d'entre eux. Et même certains d'entre eux se sont prononcés publiquement. Je pense notamment à l'ancien député Kampati. Ils ont eu la sincérité et l'honnêteté de dire l'essentiel des points qui ont toujours fait l'objet de revendications de l'opposition. Aujourd'hui, ces points-là sont satisfaits. La limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin à 2 tours, une recomposition de la Cour constitutionnelle de manière beaucoup plus équilibrée, en tenant compte d'ailleurs des réflexions et des conclusions de l'expert constitutionnaliste. Monsieur Bawara est en train d'exhiber les recommandations et les réflexions de l'expert constitutionnaliste.
comme si, bon, il y en a au Togo qui n'ont pas suivi l'actualité, comme s'il y en a qui reviennent des tombes et ils ne savent pas ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Qui ne sait pas que la feuille de route, les réformes proposées par l'expert ont été tout simplement mises à l'écart pour pouvoir ramener, n'est-ce pas, le projet de loi que le gouvernement avait déjà proposé en 2017, qui avait été rejeté par 2 fois, et pour, n'est-ce pas, adoption. Ça fait votre problème. Les Anglais disent, you can run, but you can never hide. Vous pouvez courir, ou bien vous avez beau courir, vous ne pourrez jamais vous cacher, du moins éternellement. Ça va vous rattraper, on vous rattrapera. Ça, c'est clair. Vous dites qu'un débat sincère a eu lieu à l'Assemblée nationale. Entre qui et qui? Quand vous avez une Assemblée nationale monocolore, le débat est où encore? Qui va débattre qui? Pour quelle raison? Personne. Personne ne pourra débattre. Et pour quelle raison il va se mettre à débattre? Et contre qui? Et avec qui? Et pour qui? Toute cette assemblée-là, c'est la même chose. C'est pourquoi on l'appelle assemblée monocolore. Ce n'est pas que nous sommes en train de l'appeler ainsi parce qu'il n'y a pas d'autres expressions à utiliser. C'est ça, c'est la réalité. Vous avez coopté certains fantoches que vous présentez à tout bout de champ comme opposition, alors qu'ils ne le sont pas. Vous avez beau penser qu'ils sont opposition ou bien les appeler opposants à votre régime, ça fait votre problème. Dans vos rêves, ils peuvent l'être, mais en réalité, tout le monde le sait. Ces groupes de politiciens ventrocrates-là ne sont pas des opposants. Ils sont là et pour se servir et non servir le peuple. Et là, moi, je pense que si on me donnait le choix entre ces députés, c'est pas qui se sont déguisés en opposants et ceux-là qui sont de l'UNIR, moi, je vais préférer totalement choisir les députés de l'UNIR parce qu'au moins, ils sont honnêtes. Ils se sont présentés sous le drapeau de l'UNIR. Mais ceux-là qui vont là-bas pour faire le travail de l'UNIR en se présentant sous d'autres drapeaux, c'est eux qui font pitié. Et moi, je pense que au moins les députés de l'UNIR ont été honnêtes en se présentant comme quoi ils sont les fossoyeurs, des fossoyeurs vrais de la République. Ils se sont présentés comme tels. Il faut le leur reconnaître. Au moins, ils ont eu le courage de se présenter sous la barrière de l'UNIR. Mais d'autres qui n'ont pas le courage de le faire vont utiliser des partis bidons pour pouvoir se présenter, mais au fait, travailler pour l'UNIR. Je me refuse de nommer ces partis-là, mais tous ces partis-là qui servent de béquilles à l'UNIR font partie de ce groupe-là. Ils ont beau rejeter nos critiques, c'est comme ça. Les faits sont têtus, on ne peut pas les changer. Et cela s'impose à tout le monde. Alors, M. Bawara, oui, vous avez beau dire que bon, les réformes ont été faites de façon consensuelle, de façon telle ou telle. Oui, bon, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez déjà abdiqué votre capacité d'être président. Les autres ne l'ont pas. Nous autres, nous avons envie de gérer ce pays aussi. C'est pourquoi nous disons que nous n'allons jamais consacrer un seul individu d'une seule famille, d'une même famille, comme président à vie. Cela ne doit pas être accepté. Même si vous n'avez pas envie de gérer ce pays, il fallait donner la chance aux autres. Et c'est ce que vous refusez de voir comme réalité. Mais je sais que lorsque la roue va tourner un tout petit peu, vous serez les premiers à venir dire que vous êtes satisfait du changement aussi qui est opéré. Je sais que l'autre, Victor Hugo, a déjà dit que l'homme est double. Et ici, je ne vais pas parler du corps et de l'esprit, mais il est double en ce sens qu'il souffre le chaud et le froid à la fois. Et à chaque fois que son intérêt est menacé, il sait comment se prendre pour se changer comme le caméléon se transforme à tout moment, selon les humeurs et selon le paysage dans lequel il se trouve. C'est comme ça que certains politiciens se changent. Et nous verrons. Nous souhaitons seulement que Dieu nous donne vie, vous et nous. Moi, je vous souhaite longue vie
comme je nous souhaite longue vie aussi. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, non, 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 non. Mais je sais que la longévité, c'est le juge de l'histoire. Tout le monde verra de son vivant le bienfait de ce que nous sommes en train de vouloir avoir, de ce dont nous sommes en train de nous battre. Chacun verra, vous les Bawara, vous verrez le temps que vous avez perdu à cette République. Je voudrais que vous puissiez être vivants pour voir et regretter vos actes. Moi, c'est mon souhait. C'est pourquoi je vous demande de cesser de massacrer les autres. Parce que nous tous, nous cherchons quelque chose qui est noble. Du moins, nous le savons. Mais en tuant, ce n'est pas noble. C'est pourquoi vous-même, je vous laisse le choix de nous dire si ce que vous recherchez est noble. Parce qu'il y a des tueries dans ce qui était ici. Je ne vais pas continuer l'analyse de vos propos parce qu'on n'en finira pas. Je remercie les tempos spectateurs. Je vais revenir pour ma deuxième rubrique et qui va aussi s'appesantir sur l'autre ministre, l'autre fanfaron, l'autre flatteur de la République. Et nous verrons ce qu'il aura dit aussi. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Vous voulez des informations sportives, vous voulez des informations économiques, vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport, ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier.